Libreville revêt une bonne hiveur à quelques jours de la fête du 17 août qui marque la date de l'accession du pays à la souveraineté internationale. Nous parlerons également de la Chambre de commerce de Libreville qui organise depuis ce 12 août 2021 jusqu'au 14 la foire de l'indépendance, exposition et vente des produits Made in Gabon. Vous aurez le point avec Désiré Mbié Ningon. Bonsoir à tous, on débute ce journal. Libreville revêt une bonne hiveur à quelques jours de la fête du 17 août qui marque la date de l'accession du pays à la souveraineté internationale. Les ouvriers sont d'ailleurs à pied d'œuvre pour l'embellissement de la ville. Le point ici avec Gamal Uzé et Floris Mapango. 17 août 1960, 17 août 2021, le Gabon célèbre la 61e bougie de son indépendance. À quelques jours de la date anniversaire, les autorités de la République ont pris l'initiative de rendre la ville propre. De Vendo à Kanda en passant par le bord de mer, de même que du PK0 jusqu'à Ntoum, Libreville revêt une peau neuve. Plusieurs sociétés de la place sont à pied d'œuvre pour la rendre belle et agréable. On observe depuis ce matin l'installation de drapeaux sur les grandes avenues de la ville et sur certains endroits symboliques qui abritent les grands monuments de la République. C'est le cas ici au rond-point du 12 mars, entendu rond-point de la démocratie qui a été décoré aux allures d'un monument républicain. Le rond-point d'Nzanyon, Rion, le carrefour Léomba et bien d'autres coins de la capitale, du moins, ne sont pas restés en marge de l'événement. Partout, les ouvriers sont à pied d'œuvre, ce malgré la crise actuelle liée à la pandémie du coronavirus. Il faut cependant faire remarquer que l'on a pu observer à certains endroits des ratés qui n'ont pas été prises en compte, car au rond-point du 12 mars, par exemple, certaines marches d'escalier cassées n'ont pas été reconstruites. De même qu'au rond-point de Nzanyon, véritable centre d'attraction de la jeunesse, la peinture n'a pas été refaite. Vivement que les autorités pensent à relancer les travaux d'entretien de ces sites d'un intérêt capital pour la République. Alors, reste plus qu'à souhaiter une bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. À la veille de la célébration de la fête du 17 août, le Gabon célébrera sa 61e année d'indépendance. Pour l'heure, pas d'engouement chez certains. Les raisons dans ce reportage. Les images sont de Boris Mikolo. Ce 17 août, le Gabon célébrera sa 61e année d'indépendance. Autrefois, cette fête était très attendue par des Gabonais car elle était une occasion pour certains d'extérioriser leur joie. Aujourd'hui, avec la pandémie du Covid-19, qui semble-t-il maintenir les habitants dans une atmosphère amère. Du coup, pas d'engouement cette année, tout comme celle de l'année dernière chez certains. On ne peut pas la fête de l'indépendance mal. Les conditions de vie des Gabonais, que ce soit les fonctionnaires ou le secteur public, tout est alarmant. Simplement, mal. Mais si on passe les fêtes en famille, comment est-ce qu'on va nourrir nos enfants? Voilà, on est assis là, je bois l'eau au cactus. Je ne peux même pas m'offrir un verre de coca. Alors, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Il ne faut pas concevoir la face. Comme d'habitude, en tout cas, depuis qu'il y a le corona, les choses ont changé. En tout cas, ce n'est plus un 17 août où les familles se retrouvent, sont dans la joie et partagent un repas ensemble. Ce n'est plus pareil, quoi. À quelques jours de la fête de l'indépendance, la tribune demeure en état de vestuité. Rien que les drapeaux alignés du côté du bord de mer. Toutefois, bon nombre de Gabonais ont pris des dispositions. C'est une fête vraiment très importante pour la nation, à laquelle on célèbre donc chaque an la fête nationale en fait, donc du 17 août depuis que le Gabon est indépendant. Voilà, donc je suis toujours hâte donc de cette manifestation là parce que vraiment ça me va à cœur. Voilà, parce que justement ça fait aussi part donc de nos valeurs. Voilà. Vous arrivez chez nous le 17 août, on est chez nous, on mange, on boit, on est content de retrouver encore le 17 août. Impossible pour cette année de célébrer le 61e anniversaire du Gabon comme à l'accoutumée suite aux mesures barrières imposées par les plus hautes autorités.
Alors, les drapeaux sont disposés devant les centres commerciaux et certains magasins de la capitale gabonaise. Chacun a sa manière, une réalité qui choque plus d'un. Alors, comment le drapeau devrait-il être bien disposé? Tentative de réponse avec quelques Gabonais au micro de Gamal Luzé et de Floris Mapango. Le drapeau gabonais est composé de 3 couleurs, 3 bandes disposées à l'horizontale. Donc le vert, le jaune et le bleu. Nous savons que notre drapeau a 3 couleurs. Nous avons le vert, nous avons le jaune et nous avons également le bleu. Donc, et nous devons vraiment respecter dans le positionnement de ces trois barres. Donc nous ne devons pas commencer par exemple à mettre le bleu à la place du vert. Bon, si on le fait, c'est vraiment contradictoire vraiment, à notre drapeau, mais également aussi à notre pays. Nous savons que le vert, ça signifie la forêt. Et nous savons également que le jaune donc, symbolise l'équateur, ou bien encore le soleil. Et le bleu, c'est la mer qui baigne nos côtes. Et cela doit être fait de façon ordonnée, de cette façon. Donc, afin qu'il n'y ait pas d'amalgame, afin qu'il n'y ait pas de désordre. Si les gens disposent de cette façon-là, ou alors n'importe comment, c'est peut-être parce qu'ils ignorent comment cela devrait pouvoir être disposé. Alors maintenant, il revient aussi à ceux qui sont chargés de cela, le ministère en charge de l'instruction civique, de définir en fait, c'est normal, d'enseigner, éduquer, c'est important, et de se dire, bon voilà, désormais, ou bien sur les plans purement juridiques ou légaux, n'est-ce pas, le drapeau devrait être disposé de telle façon. Tout citoyen, tout contrevenant à cette mesure-là, n'est-ce pas, ces décisions se verraient pénalisées, par exemple. Maintenant que ce n'est pas fait de cette façon, attendez, on fait quoi? Chacun fait comme il veut. C'est comme on avait des gens, par exemple, qui même dans la couture, la confection du drapeau, vont le faire à l'envers, avec des couleurs même qui ne sont pas normalisées, malheureusement. Donc il revient encore, malheureusement, à ce ministère-là de pouvoir définir clairement les choses. Le drapeau gabonais doit être disposé comme dans les normes de l'art. Je ne sais pas si vous entendez ce qu'on appelle par les normes de l'art. C'est-à-dire suivre les 3 bandes horizontales. Ça ne doit pas être prédisposé de façon anarchique. Non. Nous sommes dans un pays de droit. Nous ne sommes pas dans un pays conquis. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive, il donne ses instructions et puis on exécute ça de façon aléatoire. Donc ça doit être dans la règle de l'art. Nous poursuivons ce journal pour parler de la Chambre de commerce de Libreville qui organise depuis ce 12 août 2021 jusqu'au 14 la foire de l'indépendance. Exposition et vente des produits made in Gabon. Le compte rendu ici avec Désiré Mbieningon et Boris Mikolo. En prélude à la célébration de la fête de l'indépendance du Gabon qui aura lieu le 17 août prochain, la Chambre de commerce de Libreville organise la foire de l'indépendance du 12 au 14 août 2021. Plusieurs secteurs ont été choisis pour cette édition, à savoir le secteur agricole, artisanal, agroalimentaire et celui du commerce. Occasion pour Madame Medza Amélie, présidente de la plateforme des coopératives au Gabon, de faire connaître à la population les produits Made in Gabon. L'exposition aussi ici à la Chambre de commerce, ce n'est qu'une opportunité pour nous les coopératives, parce que nous les agriculteurs, nous cherchons des opportunités pour vulgariser nos produits. Aujourd'hui, nous profitons de cette petite exposition pour rassembler quelques produits du Gabon, faits à base des produits locaux, pour présenter à la population gabonaise que, comme vous ne connaissez pas ce que les coopératives font, voyez-vous juste un petit extrait, juste un petit échantillon des produits que les coopératives peuvent bien produire à base de nos produits locaux.
Avec la pandémie qui sévit actuellement dans le monde, le système agricole n'est pas en reste. La situation de la pandémie mondiale a handicapé le système, et notamment nous les agriculteurs. Nous avons eu tellement de problèmes, nous avons eu des produits qui sont restés enfermés, des produits transformés qui ne périssent pas bien sûr. Donc ils sont restés enfermés, nous n'avions pas eu d'opportunité de présenter ces produits au public à cause des mesures que nous ont imposées la pandémie, on va dire, les mesures que la pandémie mondiale nous a imposées. Passionnée par la peinture, Cassandra Tuntumeman a choisi pour cette occasion de nous proposer un masque bateke. La peinture, c'est avant tout une passion, donc c'est quelque chose que j'aime faire. C'est une activité que j'apprécie et c'est vrai que c'est une discipline que j'appréciais déjà au primaire et au lycée et que j'ai choisi de continuer à exercer. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont peintres, même au Gabon, donc c'est toujours important de montrer qu'on peut y arriver. Aujourd'hui, on célèbre la fête de l'indépendance et j'ai décidé de peindre un symbole de l'indépendance du Gabon et je dirais de la culture gabonaise qui est tout simplement des masques gabonais. Pour l'instant, je suis en train de travailler sur le masque bateke. Les produits locaux devraient prendre le dessus dans nos lieux de commerce. Toutefois, invitons la population gabonaise à découvrir les bienfaits de notre culture durant ces 3 jours. Quant à la question, pourquoi ne pas ouvrir les marchés spécialisés pour les produits made in Gabon au lieu d'attendre les grands événements, voilà ce que dit Madame Amélie Média au micro de Désiré Mbiyeningon et Boris Mikolo. Déjà, je vais vous dire qu'en ce moment, nous sommes en attente. Vraiment, nous attendons ça, qu'on puisse valider la proposition de loi que notre ministre de l'Agriculture, que nous remercions au passage, il fait beaucoup pour nous les coopératives. Il a fait voter lors du Conseil des ministres pour qu'on donne 50% de la production au nom de la plateforme des coopératives au Gabon. Nous avons ce projet de mettre en place une usine ou bien un magasin ou un supermarché Made in Gabon. Comme ça, quand vous rentrez dans ce marché, dans ce supermarché, vous trouverez que gabonais. Il n'y aura pas de produits exportés, il n'y aura que les produits gabonais. Pas de produits importés, autant pour moi. Donc c'est ce qu'on est en train de faire, on est en train de mettre ça sur pied. Comme vous le savez, avec les petits moyens des coopératives, nous ne pouvons pas y arriver seuls. Nous comptons déjà sur notre ministère tutelle, qui est le ministère de l'Agriculture, avec en sa tête le ministre de l'Agriculture, M. Biendi Makanga Moussavou, et aussi des différents partenaires que nous avons, mais nous demandons encore plus de partenaires pour pouvoir réaliser ce gros projet pour nous. Parlons à présent du maire du 6e arrondissement de Libreville qui a reçu un don de bac à ordures de la part de la société Sobraga en partenariat avec le ministère de l'Environnement. Le compte rendu ici avec Gamaluzé et Floris Mapango. C'est sous le thème « Il n'y a pas de petits gestes lorsque nous sommes des milliers à le faire » que la Société des brasseries du Gabon Sobraga, en partenariat avec la Direction générale de l'environnement, vient de faire un don d'un conteneur bac à ordures à la mairie du 6e arrondissement dans le but de collecter les déchets plastiques, particulièrement les bouteilles qui seront recyclées. Ce bac a été installé ce 12 août 2021 au rond-point d'Nzanyon en présence du maire de la commune, Ghislain Issiembi, qui, à l'occasion de la Journée mondiale de la jeunesse, estime que les jeunes peuvent être un maillon nécessaire pour collecter ces bouteilles. La jeunesse est bien placée pour collecter ces ordures, venir de temps en temps les déverser ici dans ce conteneur. Et c'est un système organisé grâce à la Sobraga. La Sobraga est un précollecteur, la société Némé Recycling, qui nous accompagne dans ce geste, dans cette opération. Cette initiative s'étendra dans bien d'autres quartiers de la capitale gabonaise. Alors je l'ai dit dans mon propos, c'est un début, on y pense, on a déjà d'ailleurs quelques pistes, on va développer le projet dans d'autres arrondissements et dans d'autres communes. Pour l'instant, on commence par le plus grand quartier.
et donc le plus grand arrondissement de la place, qui est donc l'arrondissement du 6e. C'est grâce à la volonté du gouvernement de lutter contre la pollution que cette stratégie intégrée a été mise en place, nous a dit M. Stanislas Mouba, directeur général de l'environnement. Alors le message que nous lançons aujourd'hui est celui qui répond à la volonté du gouvernement de lutter contre les pollutions par les plastiques. Une loi a été adoptée par le gouvernement en juillet dernier qui porte sur la lutte contre les plastiques à usage unique. Et aujourd'hui, nous sommes donc dans la phase de sensibilisation, d'information, mais également de mise à disposition des outils nécessaires à lutter contre les pollutions. Ce combat ne peut se mener que si chaque citoyen est engagé, est informé et sensibilisé. Aujourd'hui, nous avons commencé par le 6e arrondissement de Libreville, qui est l'arrondissement qui a la plus forte démographie, et dans lequel nous avons installé ce conteneur qui permettra de déposer toutes les bouteilles plastiques qui seront acheminées vers les filières de recyclage. Et donc la stratégie du gouvernement aujourd'hui est une stratégie intégrée. Nous informons les populations, nous mettons à disposition les mécanismes pour pouvoir récupérer les bouteilles qui sont intégrées dans des filières de recyclage, qui créent des emplois et qui créent finalement une économie circulaire. Un numéro vert a été mis à la disposition des collecteurs, le 062 04 80 06, pour faciliter le travail. Vous trouvez votre femme avec un voisin au bar, quelle sera votre réaction? Écoutez les avis des uns et des autres au micro de Gamal Uzé et de Floris Mapango. Non, je demande d'abord à madame de venir, de se retirer de là où elle est, parce que on ne fait pas les scènes de ménage devant les gens. Je demande, viens, si maintenant elle commence à bouder, ok, tu vas rentrer à la maison tôt ou tard en fait. Maintenant quand tu rentres à la maison, on va régler ça, on va discuter. Maintenant, bon, pas de violence, juste on va essayer de mettre les choses au clair, tranquillement. Et si je la trouve au bar, je ne vais faire aucun débat, je ne vais faire aucun des autres, je vais juste l'attendre à la maison. Ou bien je vais aller chez ses parents l'attendre. Parce qu'elle m'a dit qu'elle partait chez ses parents, je vais faire comme si on ne se connaissait pas. Donc je vais l'attendre juste à la maison, on va résoudre notre problème. On ne peut rien faire parce que chacun de nous, nous sommes responsables de nous-mêmes. Voilà, en même temps, lorsque tu t'engages à faire quelque chose, tu le fais par ta propre foi et ta propre volonté. Et en même temps aussi, lorsque tu fais ça, tu dois faire aussi le rétrospectif de ta vie. Parce que lorsque tu te dis que tu es en train de tromper ta personne, en sachant bien que ce que tu es en train de faire est mal, eh bien, moi je ne vois pas pourquoi quelqu'un comme moi, je vais venir me mettre dans un bar, un début de boisson où tout le monde va me voir en train de battre ma femme. Je ne pense pas que c'est une bonne idée. La meilleure idée, c'est juste de... Bon, pour moi personnellement, c'est juste d'apporter conseil à ma personne. Je apporte conseil. Si elle me comprend, c'est bien. Si elle ne me comprend pas aussi, c'est bien. Puisqu'il y a beaucoup de femmes dans Libreville. On en trouve beaucoup. On peut se marier avec beaucoup de femmes. Voilà, donc je ne trouve pas d'inconvénient d'aller se battre dans un bar. C'est ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Donc on se maîtrise. On ne va pas se comporter comme un animal, commencer à frapper X, Y. Parce qu'il n'est pas prouvé que le mari est le plus fort. Il peut perdre sa vie parce qu'il veut combattre pour sa femme. Je crois qu'il doit se maîtriser et laisser la femme arriver à la maison pour discuter et voir qu'est-ce qui s'était passé. La relation, c'est... Moi, je dis qu'il faut finir le match. Continue avec toi, moi, si c'est un nouveau mari, c'est pas la peine. Parce que là, moi que la voisin ne peut pas changer, on ne peut pas quand même avec une femme. Voilà. Donc, après le match, continuez pour aller où tu joues. Le match n'est jamais fini. Il y a beaucoup de matchs à suivre. Ma réaction, je lui déverse d'abord tout le vin, le contenu de la boisson sur ma femme, moi. De toutes les façons, je m'en prends d'abord à ma femme. D'abord. Peut-être même physiquement. Hein. Elle va consommer tout l'alcool là sur son vêtement. Hein. Ok? Maintenant, le voisin, je lui toucherai 2 mots aussi. Hein. Et la suite, on va gérer à la maison là-bas. Mais en attendant, allez, demi-tour à la maison déjà pour ma femme. C'est tout? Marie, je sais que je vais lui poser la question d'abord. Premièrement, qu'est-ce qu'elle fait là? Si elle me répond, je pose au voisin. Mon voisin, c'est comment tu es avec ma femme? C'est à lui de me donner des explications. C'est pas du genre, je veux dire, chasser la femme ou essayer de jouer aux hommes agressifs. Il faut toujours demander avant pour ton d'agir.
Merci à Bourgeois Alec et à toute son équipe qui m'ont accompagné tout au long de cette semaine afin de vous servir. Merci à vous, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres tout au long de cette semaine. Mais avant de nous séparer, je me fais le plaisir de vous rappeler les titres de ce journal. Nous avons parlé de Libreville qui revêt une peau niveur à quelques jours de la fête du 17 août qui marque la date de l'accession du pays à la souveraineté internationale. Nous avons également parlé de la Chambre de commerce de Libreville qui organise depuis ce 12 août 2021 jusqu'au 14 la foire de l'indépendance, exposition et vente des produits made in Gabon. J'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement, s'il plaît à Dieu. Au revoir.